Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu ce matin pour les merveilles qu'il ne cesse de nous accorder. Et par conséquent, nous allons lui dire merci par cette prière que lui-même nous a enseignée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous lisons ce matin l'évangile de Jésus selon saint Matthieu au chapitre 8, du verset 18e au verset 22e. Matthieu chapitre 8, du verset 18 au verset 22. Se voyant entouré de nombreuses foules, Jésus donna l'ordre de s'en aller sur l'autre rive. Un scribe s'approchant lui dit, « Maître, je te suivrai où que tu ailles. » Jésus lui dit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où reposer la tête. » Un autre des disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi de m'en aller d'abord enterrer mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Jésus lui dit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer les morts. » Déjà, en écoutant ces derniers versets de notre lecture, nous comprenons ici que choisir Dieu, ou alors suivre Dieu ici-là, n'est pas souvent chose facile. Jésus n'a pas un problème à ce que ses disciples aillent enterrer son Père, ou alors qu'il aille au funérailles de son Père. Mais sauf que lorsqu'on prend l'engagement de suivre Dieu, il y a certaines choses, à un certain moment, qu'on va abandonner. On ne peut pas, par exemple, dire qu'on suit Dieu et en même temps on suit le marabout, en même temps on suit le charlatan, en même temps on suit même parfois notre tradition. C'est vrai, la tradition, à un certain moment, est importante, dans la mesure où elle reste à l'état naturel. Mais sauf que Jésus ici là nous fait comprendre que son œuvre est tellement importante que les autres choses que nous suivons n'ont pas d'importance. Mes frères, il y a beaucoup de personnes qui à un certain moment veulent s'engager avec Dieu. Mais parfois ils hésitent encore. Ils disent, moi je vais croire en Dieu quand j'aurai 50 ans. Je vais croire en Dieu quand je vais me marier. Je vais croire en Dieu quand je serai vieux. Sachant qu'étant vieux, je vais confesser tous mes péchés et Dieu va me pardonner et j'irai au paradis. Mais pour le moment, il faut d'abord que je puisse me réjouir de ma jeunesse, que je fasse ci, que je fasse ça. Nous entendons souvent ces raisonnements plusieurs fois chez certaines personnes. Mais mes frères, comprenons que ces raisonnements ne sont pas de Dieu. Lorsqu'on dit qu'on suit Jésus, c'est parfois tout abandonner. C'est se débarrasser des choses qui nous servent par exemple à rien. Se débarrasser de la médisance. Se débarrasser du commérage. Se débarrasser de l'adultère. Se débarrasser des choses qui parfois, mes frères, ne nous amèneront nulle part. Quand on dit qu'on suit Jésus, c'est manifester l'amour du prochain. C'est venir en aide à ceux qui ont besoin de nous. On ne peut pas recevoir la bénédiction de Dieu et ne pas bénir les autres. Et ne pas aider les autres. Donc, suivre Dieu, cela ne se fait pas au bout des lèvres. Suivre Dieu, c'est par les actes, c'est par les actions que nous posons. Les actions que nous menons, c'est à partir de là qu'on dit qu'on suit Dieu. Or, dans le premier verset ici, on voit un scribe qui vient dire, Seigneur, je te suivrai où que tu ailles. Jésus va prendre un exemple très simple. Les oiseaux du ciel ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme, lui, il n'a pas où reposer sa tête. Mes frères, c'est très facile à comprendre.
Plusieurs personnes suivent Jésus cela par intérêt. Il y en a qui partent à la prière parce que quoi? Ils ont un gros dossier qui doit leur produire de l'argent. Il faut que l'homme de Dieu prie sur ce dossier-là. Et bam, lorsqu'il a obtenu la solution, automatiquement, Dieu n'existe plus pour lui. Il y en a aussi qui partent à la prière uniquement parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ont des problèmes. Et lorsqu'ils ont la solution à ces problèmes-là, Dieu n'existe plus pour eux. Il y en a aussi également qui suivent Dieu. Parce que bon, ils estiment qu'on a entendu parler que telle personne a fait des miracles au nom de Jésus et que par conséquent, il faut aussi essayer d'aller voir si le miracle là peut être son partage. Mes frères, c'est une erreur. C'est même une grosse erreur. On ne suit pas Dieu par intérêt. On suit Dieu selon l'appel de notre cœur. Il faut qu'on aille vers Dieu par amour, pas par intérêt. Je dis souvent à beaucoup de personnes, des hommes comme des femmes, même lors des relations sentimentales, si aujourd'hui on s'engage à une relation matérialiste, aujourd'hui peut-être l'époux aura, ou alors l'épouse aura, mais lorsqu'il y aura une sécheresse, lorsqu'il y aura manque, cet amour-là va être détruit. Cet amour-là sera sans sens parce que quoi? La chose qui te retenait dans cet amour-là, le matériel, qui aujourd'hui n'existe plus, cette chose-là a disparu. Et c'est ça qui va amener la personne à partir. Mais lorsque au départ, au début de votre relation, vous avez fixé des bases sur lesquelles c'est l'amour d'abord et le reste suivra, automatiquement mes frères, il y aura la longévité dans cette relation-là, dans cet amour-là. Donc on ne va pas vers Jésus pour nos propres intérêts. Oui, Jésus nous a dit d'abord, cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice. Toutes choses te seront accordées ensuite toi. Donc la personne que nous devons d'abord chercher, c'est Jésus-Christ. La personne que nous recherchons, c'est la justice. Ce que nous devons rechercher, c'est la vérité. C'est ce qui plaît à Dieu, mes frères. C'est l'amour du prochain, c'est l'amour envers Dieu. Mais comment est-ce qu'on peut donc dire qu'on aime Dieu si on parvient toujours à détester notre frère? Comment est-ce qu'on peut dire qu'on aime Dieu si on ne vient même pas en aide à celui qui a besoin de nous? On préfère souvent aider les personnes de l'extérieur. Ceux qui sont même dans les loges, on leur dit, tu ne vas pas aider ton frère, tu ne vas pas aider ta soeur, tant qu'ils n'entrent pas dans ces loges-là. Mes frères, quittez les loges. Refusez d'entrer dans ces choses-là. C'est les choses qui ont un chemin à sens unique, où lorsque vous entrez, vous ne pourrez plus ressortir, parce que vous êtes contrôlé par Satan. Mais Jésus nous montre ici le vrai chemin, parce qu'il a dit, lui-même, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Allons à Jésus, nous ne serons pas déçus. À Dieu appartient tout ce qui est bon, mes frères. Jésus ne donne pas ce qui est mauvais à ses enfants. Mais comprenons donc que la plupart des épreuves que nous traversons, c'est pour que Jésus en même temps fortifie notre foi. Et c'est pour que nous comprenions que lorsqu'on est dans la foi, lorsqu'on grandit dans la foi, en même temps aussi, la gloire que le Seigneur nous a promise dépendra aussi des épreuves que nous allons rencontrer. Il faut d'abord passer par ces épreuves-là avant d'atteindre cette gloire que le Seigneur nous a promise. Alors soyons sages. N'allons pas suivre Jésus par intérêt. C'est pourquoi il va le dire, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme, lui, n'a pas reposé la tête. Il y aura un moment où quand tu vas servir Dieu, tu seras même rejeté par ta famille. Tu seras rejeté par la société. Parce que beaucoup ne comprendront pas le choix que tu as fait. Ou maintenant, tu n'auras même pas parfois où dormir. Oui, c'est ça l'œuvre de Dieu. Mais il y aura un moment aussi où lui-même, par son esprit, va t'amener à aller dans les endroits où tu ne seras même pas souvent à l'aise. C'est comme ça que l'Esprit Saint l'a conduit dans le désert lui-même, où il a jeûné pendant 40 jours, pendant 40 nuits. On sait que dans le désert, il y a des reptiles, les serpents et ainsi de suite. On sait que dans le désert, ce n'est pas facile, il y a le froid. Dans le désert, il n'y a pas de maison, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Mais il est passé par là et c'est par là que l'Esprit Saint l'a fortifié. Donc entrons parfois dans ce désert pour rechercher le Seigneur. Prenons les moments de prière, prenons les moments de jeûne, prenons les moments de pénitence avec le Christ. Et c'est de là donc que viendra notre gloire. Et n'oubliez pas mes frères, dans ce monde, le Seigneur ne nous a pas promis la vraie gloire dans ce monde, mais ce que le Seigneur nous a réservé, c'est dans la gloire future. Alors mes frères, mes sœurs, cherchons véritablement la face de Dieu. N'allons pas faire le culte de la personnalité. Je vois beaucoup de personnes parfois par ignorance. Le prophète l'a dit, touche la chaussure, touche ma chaussure, c'est la chaussure là qui va te faire opérer mon miracle. Le prophète va dire, touche ma bague, c'est ma bague là qui va faire que tu cloues le mariage, mes frères. Ça c'est des bêtises.
Ce n'est pas la bague, ce n'est pas ça qui produit le miracle, ce n'est pas la chaussure de tel, mais c'est Jésus-Christ, c'est notre foi en Jésus qui produit ces miracles-là. Si vous voulez toucher les habits, les vêtements de tes prophètes, ou alors les mouchoirs qu'on fait là, oui, on reconnaît la puissance du mouchoir. Mais aujourd'hui là, ces personnes qui utilisent les mouchoirs, est-ce qu'ils sont de Dieu? Qu'est-ce qu'ils mettent sur ces mouchoirs-là avant de les utiliser? Ils passent le temps avec leur génie, avec leur grille, tout ça. Lorsque vous les utilisez, ils vont dire que oh, c'est un miracle. Oh, il n'y a pas de miracle qui viennent de là. Mes frères, c'est satanique, c'est diabolique. Mais ces mêmes personnes utilisent même le nom de Jésus. Mais sachez une chose, c'est que chaque chose a un début, chaque chose a une fin. Et il y aura les gestes qu'ils vont poser. Les gens vont leur croire à un certain moment. Mais lorsqu'ils découvriront la vérité, ils vont cesser de les croire. Et ces personnes seront exposées. Alors je prie ce matin que le Seigneur te donne la sagesse et le discernement de le suivre. Et ne suis pas Jésus parce que tu veux seulement qu'il te bénisse. Après tu lui tournes le dos. Mais suis Jésus dans les bons comme dans les mauvais moments. Et c'est là tu manifesteras ta fidélité envers lui. Que le Seigneur te bénisse ce matin et qu'il t'accorde ses grâces. Loué soit Jésus-Christ.